Chers frères et sœurs, vous tous qui nous accordez audience, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons aujourd'hui nous entretenir sur que signifie le temps de Pentecôte. Que signifie le temps de Pentecôte? Vous savez, lorsqu'il y a un événement qui arrive, chacun comprend de sa façon, chacun tire sa leçon. Et nous venons partager ce que nous avons ressenti et ce que nous comprenons dans cet événement qui s'appelle la Pentecôte. Nous allons nous baser sur les textes des Actes des Apôtres à partir du chapitre 2. Là, nous voyons le premier verset, nous dit ceci: « Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Oui, la Pentecôte, c'est un événement extraordinaire. Tout d'abord, c'est la venue du Saint-Esprit. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu ce jour-là sur le croyant. Mais avant d'être une fête chrétienne, ce jour-là, il y avait beaucoup de gens dans la ville qui étaient là pour une fête qu'on appelle la fête des prémices, la fête de la moisson. Alors, cette fête coïncidait aussi avec le don de la loi. On célébrait également le don de la loi au Sinaï, sur la montagne du Sinaï. Alors, il y a beaucoup de gens dans la ville. Effectivement, il y a un événement qui va se passer et que les disciples vont avoir des manifestations extraordinaires. Qu'est-ce que nous comprenons de cette manifestation qui s'est passée, qui est racontée par l'apôtre Pierre? Plutôt, c'est Luc qui écrit. Alors, nous voulons tirer quelques compréhensions que nous avons de ces sujets. Premièrement, le temps de Pentecôte, c'est le temps des signes audibles et visibles. Le temps de Pentecôte, le temps des signes visibles et audibles. La parole de Dieu nous dit ceci: « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. » Il y a un bruit qui va se faire. Avant qu'il y ait d'autres manifestations de parler, il y a eu un bruit qui s'est fait entendre. Et c'est pourquoi j'ai dit le temps de Pentecôte, c'est le temps d'un bruit. Un bruit qui va se faire entendre. Un bruit que les autres aussi vont entendre. Un bruit qui vient du ciel, qui ressemble au bruit d'un vent fort. Pendant ce temps de la Pentecôte, chers frères et sœurs, nous pouvons comprendre que Dieu va envoyer un bruit. Et c'est très très important de recevoir ce bruit qui vient de Dieu, d'entendre ce bruit qui vient de Dieu. Parfois, nous faisons du bruit. Parfois, oui, nous faisons du bruit, nous entendons du bruit, des bruits de plaintes, des bruits de pleurs, des bruits de murmures, des bruits de lamentations que nous faisons monter. Mais il y a un bruit qui est intéressant à entendre, c'est le bruit qui vient de Dieu. Quand les autres aussi qui étaient dans ces environnements, quand ils ont entendu le bruit qui vient de Dieu, ils ont accouru pour venir écouter, pour venir. Ce bruit vient d'où? Ce bruit vient d'où? Chers frères et sœurs, ma prière est que pendant ce temps-ci, le temps de Pentecôte, que Dieu envoie un bruit dans ta vie, un bruit qui viendra apporter la reconstitution de ce qui est éloigné, de ce qui est dispersé, de ce qui est mort. Oui, c'est le bruit qui s'est fait entendre dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque le prophète Ézéchiel a parlé de la part de Dieu. Il y a eu aussi un bruit qui s'est fait entendre lorsque les eaux ont commencé à se reconstituer, à se mettre ensemble pour relever une grande armée. Il y a un bruit qui va
venir d'en haut. Le temps de Pentecôte, c'est le bruit d'un vent audible que les autres vont entendre. Des choses que Dieu va faire dans ta vie, les autres vont entendre. Des choses que Dieu va faire dans ta vie, les autres auront envie de venir entendre et écouter. Ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Qui sait, on va en parler quelque part. Ça va aller partout dans le monde. Non seulement il y a du bruit, mais il y a aussi des signes visibles. Les signes visibles, ce sont les langues de feu. Les langues de feu qui se sont placées sur ceux qui étaient dans ces lieux-là. C'est quelque chose de visible. Quand Dieu commence à agir, il ne cache pas ses actions. Ce sont les actions que les uns vont entendre et que les autres vont voir. Ma prière est que Dieu puisse produire quelque chose de visible dans ta vie pendant ces temps de la Pentecôte par le pouvoir de son esprit, par le pouvoir de sa puissance, par le pouvoir de sa grâce. Alléluia, c'est Dieu-là et les dieux qui se manifestent avec puissance, avec autorité. Oui, le deuxième point ou la deuxième compréhension, la deuxième signification, la Pentecôte, oui, le temps de la Pentecôte, c'est le temps de la fin de l'imitation linguistique. Le temps de la fin de l'imitation linguistique. Voici ce que déclare la parole. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et les autres ont commencé à se demander, comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Chers frères et sœurs, ce temps de la Pentecôte, c'est le temps où Dieu vient mettre fin aux limitations linguistiques. Les limitations linguistiques, tout ce qui est lié à la langue, les blocages linguistiques. Vous savez, ces gens étaient en train de faire ce qu'on appelle la glossolalie. La glossolalie, donc, ils balbutiaient de mots, ils sortaient des sons, mais quand on entendait ces sons, chacun les entendait dans sa langue maternelle. Il y a des gens qui sont venus de différentes régions, qui ont accouru, qui se sont rassemblés dans cette ville, mais ils ont commencé à entendre parler chacun dans sa langue maternelle. C'est pourquoi j'ai compris que la venue du Saint-Esprit vient briser, oui, les malédictions de Babel, vient détruire la malédiction de Babel. Vous savez, quand les gens se sont réunis, parlant la même langue, dans leur orgueil, ils se sont dit qu'ils vont monter vers Dieu, ils vont s'avancer vers Dieu, mais ça a été brisé, la tour a été brisée et soudainement ils ont commencé à parler en deux langues où ils ne se comprenaient pas. Mais quand le Saint-Esprit vient, quand il parle, les gens des différentes langues les écoutent. Ah, mon frère, ma sœur, ma prière est que Dieu brise les barrières linguistiques, que Dieu détruise les barrières linguistiques, là où tu es bloqué parce que tu ne parles pas une langue quelconque, là où tu es fermé, là où la destinée de Dieu ne peut pas s'accomplir parce que tu ne parles pas une langue quelconque. Oui, pendant ce temps-là, que Dieu te permette, même si tu sais simplement balbutier quelques mots, que tu puisses aller de l'avant avec le peu de connaissances linguistiques, avec le peu de possibilités linguistiques. Oui, là où tu es limité, parce que tu ne peux pas parler anglais, parce que tu ne peux pas parler le néerlandais, ma prière est que pendant ce temps-ci, que Dieu opère un miracle linguistique, qu'on puisse te voir, qu'on puisse te constater, qu'on puisse te localiser malgré
le peu de langues que tu connais. Et même que Dieu te permette de développer de langues que les autres vont entendre, de langues. Oui, le don de langue, c'est possible de recevoir par la grâce de Dieu, par la grâce du Tout-Puissant, par la grâce du Roi des Rois. Oui, que les limitations linguistiques qui t'empêchaient d'annoncer la bonne nouvelle soient brisées au nom de Jésus. Que les limitations linguistiques qui t'empêchaient, oui, d'avoir le mariage, d'avoir, oui, le travail. Vous savez, il y a certains mariages qui n'ont pas eu lieu parce que les personnes ne sont pas de la même tribu, ils ne parlent pas la même langue. Oui, il y a des gens qui se sont éloignés parce que la langue ou la tribu les a séparés. Chers frères et sœurs, notre prière par ce temps, oui, de la Pentecôte, est que les limitations linguistiques, les limitations tribales soient brisées au nom de Jésus, soient brisées par la puissance de l'Esprit de Dieu, soient brisées par la force du Saint-Esprit qui est en train de souffler comme un vent impétueux qui vient du ciel. Oh, c'est vraiment merveilleux d'aller au-delà des limitations tribales, des limitations linguistiques. Vous savez, vous pouvez aller dans le couple, dans le mariage, vous mettre ensemble parce que vous parlez la même langue du village. Mais je peux vous dire que lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu, lorsqu'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous pouvez même vous insulter dans la même langue du village. Mais lorsque il y a la présence du Saint-Esprit dans votre foyer, dans votre couple, il y aura l'harmonie même si vous n'avez pas la même langue du village. Ma prière est que le Saint-Esprit déverse une grâce de l'harmonie dans votre couple, dans votre foyer, dans votre projet, pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Brisez les limitations linguistiques, brisez les limitations tribales par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième signification que nous donnons dans cette vidéo, le temps de la Pentecôte, c'est le temps de la fin de mon cri. C'est le temps de la fin de mon cri. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous raconte que lorsqu'ils ont commencé à parler dans d'autres langues, oui, il y en a qui sont venus et qui ont commencé à se moquer. Mais j'aimerais vous encourager, vous qui parlez de merveilles de Dieu, même s'il y a de moqueries, continuez à proclamer le merveille de Dieu. Lorsque on proclame le merveille de Dieu, parfois il y a de moqueries. On nous parle dans la parole que ces gens qui étaient en train de parler, ils ne parlaient pas d'autre chose. Ils ne faisaient pas l'évangélisation. Ils étaient en train de parler de merveilles de Dieu, les merveilles de Dieu. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui va apprécier lorsque tu vas commencer à parler de merveilles de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va te louer lorsque tu vas commencer à parler de merveilles de Dieu. Il y a des gens qui vont chercher à te critiquer. Il y a des gens qui vont chercher à détruire les enseignements que tu es en train de donner. Il y a des gens qui vont se lever pour montrer que ça ne vaut pas la peine. Mon frère, ma sœur, continue à parler de merveilles de Dieu. Continue à annoncer le merveille de Dieu. Vous savez, il y aura l'étonnement qui va arriver. Il y aura la surprise qui va arriver pendant le temps que tu es en train d'annoncer le merveille de Dieu. Les mêmes personnes qui se sont moquées, ce sont les mêmes personnes qui vont être étonnées qu'il s'agit de merveille de Dieu que tu es en train d'annoncer. La puissance de Dieu, la grâce de Dieu se merveille, se manifeste, je voulais dire, sur des personnes qui se soumettent à Dieu, qui sont en train simplement d'annoncer le merveille de Dieu, de proclamer le merveille de Dieu, de déclarer le merveille de Dieu. Dis qui est Dieu pour toi. Déclare qui est Dieu pour toi. Parler de merveille de Dieu, c'est passer le temps dans la louange et l'adoration. Parler de merveille de Dieu, c'est passer du temps dans la prière. Parler de merveille de Dieu, c'est passer du temps, alléluia,
de proclamer ce que Dieu fait, ce que Dieu est, ce que Dieu déclare. C'est très très important. Oh, parfois, nous voulons demander, nous voulons passer le temps à faire des demandes. Parfois, nous voulons passer le temps à chasser le blocage, à chasser les esprits. Mais parfois, c'est important simplement de passer du temps à voir le merveille de Dieu, à déclarer le merveille de Dieu, comme ces personnes qui étaient dans cette maison en train de déclarer le merveille de Dieu. Et c'est pendant ce moment-là, quand ils déclaraient le merveille de Dieu, que ceux qui les entendaient, ceux qui les écoutaient, ont accouru pour venir les écouter. Frères et sœurs, choisissons parfois de déclarer le merveille de Dieu. Le merveille de Dieu apporte la surprise. Le merveille de Dieu apporte l'étonnement. Oui, les gens vont s'étonner parce que tu es en train de déclarer le merveille de Dieu. Les gens seront surpris parce que tu es en train de déclarer le merveille de Dieu. Continue à déclarer ce merveille de Dieu. Il y a une grâce exceptionnelle. Il y a une grâce extraordinaire lorsqu'on parle de merveille de Dieu. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'aimerais clôturer en citant une quatrième signification que j'ai retenue dans cette vidéo. Il s'agit de l'accomplissement des promesses de Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu. Voici ce que déclare l'apôtre Pierre. Il dit ceci: ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Le prophète Joël, dans les temps difficiles de l'époque du prophète Joël, il y avait des saisons difficiles. Il y avait la sécheresse qui était venue. Il y avait les sauterelles qui avaient mangé la nourriture, les plantations. Et donc, c'était le temps de crise économique. Mais le prophète Joël a dit au peuple des dieux de se repentir, de retourner vers Dieu. Que si vous retournez vers moi, Dieu va remplir vos cuves de mou. Vos jeunes gens auront il y aura des prophéties qui vont revenir. Il y aura des songes qui vont revenir. Il y aura des visions qui vont revenir. Alors c'est comme ça. Il y a ces choses-là. L'accomplissement de la prophétie de Joël va s'accomplir à ce moment-là. L'apôtre Pierre va dire, voici, oui, le temps de l'accomplissement de la prophétie de Joël est revenu. Le temps de prophétie, le temps de la plénitude du Saint-Esprit sur les hommes, sur toute chair, l'esprit qui était réservé, oui, uniquement aux prophètes, uniquement aux sacrificateurs, sera répandu sur toute chair. C'est ce moment-là qui est venu. Oh, c'est pourquoi nous bénissons les Seigneurs pour l'accomplissement des prophéties, pour l'accomplissement de la promesse. Le temps de Pentecôte, c'est le temps de l'accomplissement de prophéties, le temps de l'accomplissement de promesses. Chers frères et sœurs, il y a une promesse que Dieu t'a donnée. Il y a quelque chose que Dieu t'avait annoncé par le prophète, par les pasteurs, je ne sais par qui, mais j'aimerais que tu puisses comprendre que le moment est venu où Dieu va accomplir sa promesse, où Dieu va réaliser sa promesse. Tu peux dormir par terre, mais la promesse ne dort pas par terre. Tu peux te retrouver en prison, mais la promesse ne se retrouve pas en prison.
Oh, tu peux te retrouver dans une situation compliquée. La promesse de Dieu finira par s'accomplir. La promesse de Dieu finira par se réaliser. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, continue à déclarer le merveille de Dieu. Continue à annoncer la bonne nouvelle. Continue à déclarer ce que Dieu t'a demandé de faire pour la gloire de son nom. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu va accomplir sa promesse. Dieu va faire pour la gloire de son nom. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.